Il était une fois l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Nous sommes à Alger dans l'entre-deux-guerres, sous un soleil de plomb. Un homme ne semble affecté par rien, pas même par la mort de sa mère. Le lendemain, il noue une liaison avec une jeune femme. La vie reprend son cours, rien n'a changé. Le train-train, jusqu'à ce qu'un enchaînement de circonstances le fasse tuer un homme sur une plage. La prison, l'enquête, le procès, tous sont désespérés par son indifférence totale. Mais de quoi cet homme est-il vraiment accusé? De quoi est-il coupable? D'avoir tué cet homme ou de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère? Le héros de l'étranger, c'est Meursault, un étranger radical, indifférent au monde des hommes, mais épris de la nature, attentif à cette pulsation du monde, avec cette grande raison du corps, ces sensations, ce désir, cette soif, cet appétit, avec aussi une sorte de formalisme logique, une rigueur. C'est plutôt au directeur de me présenter ses excuses. Il connaît la valeur des mots, dit-on de lui. Par contraste, l'humanité ressort avec ce petit vieux qui, à l'asile, pleure sa fiancée, la mère de Meursault, décédée. Avec ce voisin qui bat son chien disparu et qui le pleure. Meursault, c'est une énigme qui crée un malaise universel. Le directeur de la prison, le juge, l'avocat, tous ne savent quoi penser de lui. Cette insensibilité dont il fait preuve est insupportable. Et puis, quel est le mystère au cœur de ce meurtre? Pourquoi? Pourquoi? Demande le juge, avec pour seule réponse le silence. Peut-être qu'un élément de réponse est contenu dans le nom même de Meursault. Meursault, la mer et le soleil, ces éléments qui le fascinent. Mais aussi la mort et le soleil. Cette mort qui scande le roman, avec au début la mort de la mère et puis le meurtre au milieu du roman. Et puis, c'est évidemment la mort solitaire. Le fait que Meursault se retrouve à la fin confronté à cette haine dont il espère qu'elle le sortira de cette solitude. L'étranger résonne puissamment en nous par 4 enjeux essentiels. D'abord, le sentiment de l'absurde. La vie humaine n'a pas de sens. Rien ne veut rien dire. Il n'y a pas de pourquoi. Tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, dit Meursault. Pourquoi? Parce qu'il y a cette certitude de la mort. Nous sommes tous condamnés à mort. La prison est une métaphore de notre existence. Voilà la vérité de la condition humaine qui abrace tout le reste. Deuxième dimension, la dénonciation de la comédie sociale. Toute cette ritualisation vide, les procès, le travail, les week-ends, tous ces phénomènes qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, Meursault refuse de jouer le jeu à un certain moment. Troisième enjeu, l'élan vers la nature. C'est le contrepoint. Cette volonté, ce fantasme, se fondre dans le monde, de plonger dans le sang de la terre. Cette mer qui respire, ce soleil qui a un visage. L'extase et la découverte de cette tendre indifférence du monde, ce silence, cette absence de réponse. Quatrième enjeu, c'est la condition d'une fatalité sans Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là. D'ailleurs, Dieu n'importe pas à Meursault. Il ne le trouvera pas sur le mur de la prison. Il y a en revanche cette fatalité quasi climatique. Toute la plage vibrante de soleil me pressait, dit-il avant le meurtre. Et puis il y a cette mécanique fatale, le fait qu'il revient 3 fois sur la plage, à 3, puis 2, puis seul, que le couteau surgit, que le pistolet glisse dans sa main, comme si tout le pressait dans cette fatalité. Sentiment d'absurdité, élan vers la nature, dénonciation de la comédie sociale et fatalité sans Dieu. Voilà les enjeux au cœur de l'étranger. Au miroir de l'étranger, je vois 4 œuvres. La première, c'est le poème de Baudelaire en prose, qui s'appelle justement « L'étranger ». Un personnage qui n'a ni famille, ni amour de la patrie, ni amis, rien. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Amour des nuages de l'étranger, amour de la mer et du soleil pour Meursault. L'écho est évident, mais on a changé ici de matière. Deuxième œuvre, le procès de Kafka. Il y a dans les 2 cas un procès, une routine un peu étonnante, un théâtre absurde, mais un point commun fondamental, c'est le regard kafkaïen chez Camus.
En effet, cette attention aux détails, par exemple les mains, lors du procès, Meursault détaille les mains et tente de comprendre quelque chose, de même que Joseph K, lui, regarde les mains de l'inspecteur en pensant qu'il y a peut-être un signe. Troisième œuvre, c'est la chanson des Cure, Killing an Arab. Robert Smith est un passionné de Camus, mais il regrette que cette chanson soit récupérée par le National Front, ce groupe extrémiste qui y voit une incitation à tuer des immigrés. Il est néanmoins fier que l'existentialisme français puisse être répandu grâce à lui dans les pays anglo-saxons. La dernière œuvre, c'est le roman Contre-enquête de Kamel Daoud en 2014 en France, où est repris l'histoire de l'étranger, mais du point de vue de la victime, l'arabe. C'est l'histoire d'un crime, mais l'arabe n'est même pas tué, enfin il l'est à peine, il l'est du bout des doigts. C'est lui le deuxième personnage le plus important, mais il n'a ni nom, ni visage, ni parole. L'envers du décor de l'étranger, c'est la terre maternelle de Camus. L'Algérie, la terre. Camus grandit dans un quartier populaire à Bellecour, à l'est d'Alger, dans une famille pauvre. La mère, cette femme de ménage, un peu sourde, illettrée, qui passe ses rares moments de liberté à regarder à travers la fenêtre, une étrangère. Camus renverse le point de vue en faisant du fils l'étranger. Il lui dédie d'ailleurs son dernier roman posthume, Le Premier Homme, avec cette dédicace « À toi qui ne liras jamais ce livre, signe d'un amour infini ». Camus est chroniqueur judiciaire dans le journal L'Alger républicain, journal anticolonialiste et antifasciste. Il reporte notamment des rixes entre Européens et Arabes. Et il parle d'un fait divers sur une plage interdite aux Arabes. Un Arabe a été acquitté sans meurtre. Camus renverse le point de vue en faisant d'un Français l'auteur d'un meurtre sur un Arabe. Il écrit le roman durant la drôle de guerre en 1940, peu avant la débâcle, dans un hôtel Borgne à Montmartre, en quelques semaines. Mais l'idée lui est venue auparavant. On trouve dans les carnets dès 1938 la première phrase du roman. Camus a hésité entre l'essai philosophique et la fiction. Gallimard publie en 1942, pendant l'occupation, ce roman. Roman accueilli bien mieux en zone occupée qu'en zone libre, étonnamment. Non censuré, à la différence de l'autre grand texte de Camus au même moment, Le Mythe de Sisyphe, censuré lui à cause du chapitre sur Kafka, auteur juif. Le roman connaît un succès immédiat. Sartre le salue comme un classique contemporain, entre les romanciers américains et les existentialistes allemands. La phrase qui commence le roman, l'Incipit, devient l'une des plus célèbres au monde. Il est traduit en 68 langues, en afrikaans, en kabyle. Il est, dans le monde, le roman français le plus vendu, après Le Petit Prince et 20 milieux sous les mers. La devise de l'étranger, c'est « Somme toute, il n'y avait rien de changé ». Voilà ce que prononce Meursault après avoir enterré sa mère, après avoir couché avec une nouvelle femme, alors qu'il va reprendre son travail. Il n'y a rien de changé. Somme toute, puisque face à la certitude de la mort, face à cet infini de la disparition du néant, la vie vaut zéro. Voilà le vrai zéro face à l'infini, la condition humaine dans son absurdité, le fait que rien ne vaut rien, et qu'importe qu'on soit finalement exécuté pour avoir pleuré à l'enterrement de sa mère ou non, ou avoir tué un homme, du moment qu'on meurt, peu importe. Peu importe, ce terme revient beaucoup dans le roman, comme en somme toute, voilà l'équation fatale dans le grand bilan de l'existence, dans cette comptabilité du rien, du néant, puisque l'absurdité est là, somme toute. Ce qui me touche particulièrement dans l'étranger, c'est l'attraction absolue qu'exerce le soleil. Cette toute-puissance, ce pouvoir de fascination qu'il a sur Meursault. Le soleil est partout. Le soleil est écrasant, il l'accable, il est là en morceaux sur le sable et sur la mer. Le soleil qui glisse sur le revolver. C'est à cause du soleil, dit-il au procès, et tout le monde se met à rire lorsqu'on lui demande pourquoi il l'a tué. Le soleil qui fait que sur ses yeux pèse la sueur, cette eau, cette mer qui lui coule et l'empêche de voir. Oui, la faute au soleil, parce que ce que veut Meursault, c'est le soleil. De même que Caligula, dans l'autre texte de Camus, veut la lune, et il commet toutes ces atrocités. Mais ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. L'un et l'autre sont deux reflets de cette transcendance absolue qui nous écrase, cette fatalité-là. Le soleil, c'est ce que nous ne pouvons avoir. Et cette tentative de rejoindre le soleil, de se fondre dans le soleil, cette absolue, c'est ce qui fait que
Meursault retombe. Nous sommes des ombres qui passent, et le soleil, lui, demeure. L'étranger d'Albert Camus, c'est en poche, et comme d'habitude, c'est moins de 10 euros. À la semaine prochaine, dans ma bibliothèque.